Bon, putain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un nouveau concept que j'aimerais essayer, enfin, qui existe déjà. C'est le fait de parler des news, en fait, bon, qui touchent à peu près toute la communauté. Donc aujourd'hui, comme vous en doutez, au titre de la vidéo, nous allons aborder le sujet de l'équilibrage des armes et de la mage 2.11. Donc, je suis en compagnie de Stupid Monkey et de CGA. Bonsoir. Bonsoir. On aurait dû le faire dans l'autre sens en fait. C'est pas grave. J'avoue, bon, c'est pas grave. Donc, pour commencer, bon, j'ai vu qu'il y a une vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, là. C'est une pétition. Si tu veux en dire deux mots aussi, c'est toi. Oui, alors même si je suis contre la mage, je trouve ça complètement ridicule. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, je ne suis pas contre ce youtubeur, mais faire des pétitions pour Nkama, je pense pas Il y en qu'ils a qui vous ont écouteront. essayé et ils ont eu des problèmes. Ouais, Déjà, je pense pas vraiment qu'ils vous écouteront. Puis, c'est pas en manifestant que, franchement, que vous changerez surtout un qu'il truc. y a beaucoup plus de monde qui est content de cette match que de gens qui ne le sont pas. Oui, Ce qui est car chiant, c'est qu'elle arrive tard, c'est-à-dire que au début de Free Ghost 3 et que la plupart des gens ont peur que la match soit faite, enfin, que Free Ghost 3 soit fait pour que les gens puissent spam cac et qu'au final on se retrouve avec des donjons ingérables. Ça va faire du bien quand même, mais oula, ça va être d'un autre côté. excusez-moi. Donc, oui, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que cette mage n'est pas vraiment si gros nerf que ça, vu que ils ont tenu en fait qu'une seule ligne de la mage qui est la limitation des CAC, qui serait à 1 par tour pour les CAC qui coûtent en plus de 3 PA. Pour eux, c'est terminé pour eux. Ils ne pourront plus aller en PVM, ils ne pourront plus tuer de l'ours, ce qui est vraiment très triste, vu que ça revalorise les sorts, et que les devs ont dit qu'ils nerferont les points de vie des mobs. Mm. Alors, Moi, le truc qui me plaît pas, c'est juste que c'est un nerf indirect de certaines classes qui peuvent occasionner quasiment aucun dégât. Et alors, oui, certes, on doit rester dans le rôle de soutien, mais le FK, une fois qu'il a lancé ses armures, une fois qu'il a lancé ses glyphes, au niveau soutien, il fait plus rien. effectivement. Donc, même dans l'article du devlog, ils le disent hein, pourquoi cet équilibrage. Car, rien que la première phrase, je suis d'accord avec eux. Ils disent, les armes ont souvent été une source de déséquilibre dans Dofus, peu utilisées à bas niveau et incontournables à haut niveau. Donc, les armes prenaient très souvent le pas sur les cacs. Enfin, non. Les armes prenaient très souvent le pas sur les sorts, excusez-moi. Ça révèle bien ta manière de jouer, dis donc. Ah oui, oui, Voilà. le spam cac no brain, surtout en Coliseum. On pouvait détruire toute une stratégie à coup de cac. Vous pouvez le voir dans mon avant-dernière vidéo en mode no brain. Vous avez pu voir Fais que pas ça en mode no brain, c'est le mode normal pour toi. que- d'accord. Donc Oui. où on a carrément contré la stratégie qui était de coop le sacré en les massacrant au cac. Oh. En fait, on a pris 3 classes de soutien, on a foutu des gros cacs, et on a massacré des classes de damage dealer. Donc voilà. Voilà. Bon, oui, ça montre à quel point Dofus était équilibré au niveau des armes. Entre parenthèses, putain, mais je sais pas pourquoi ça va pas me foutre ça. Fous-moi la paix, Windows. Donc, Pose tranquille, il t'a rien fait. mais Il Windows, se je bat peux avec son changer de PC, il se bat avec couleur. son Là. PC. Ouais, ouais, je comprends pourquoi. En plus, Windows, c'est un mec cool, généralement. Ouais, J'ai c'est vu ce la qu'on dit. semaine dernière, franchement, c'est pas le genre à chier dans la colle. Donc, tu disais? Donc, il y a... Attendez, attendez, les viewers ont demandé des vidéos un peu plus sérieuses, hein. Oui, 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 il C'est demande pas... des vidéos. Alors, Mais en fait, justement, j'aimerais souligner que ma chaîne est pas à la base faite pour des vidéos sérieuses. Donc, si vous vous basez sur mes téléachats, putain, qu'est-ce qu'il y a de sérieux là-dedans? Franchement, dites-moi. Bon, ben, je reviens dans 2 heures. Je vais mettre ça au propre et tout. Je te dis. J'aimerais rester quand même dans une pointe d'humour, quand même. Avec quand même parfois des choses sérieuses, c'est sûr que ça fait toujours plaisir, mais on y reviendra. Donc, Pas forcément. dans l'article du devlog, il est marqué que les armes à 2 PA seront à 3 utilisations par tour au maximum. Les armes à 2 PA sont vraiment
très très peu nombreuses, très très peu présentes. Je parle surtout de la racine floribonde qui servait de gros régène, ou de la dagruic. Ouf, putain. Bon, Mais je maintenant, on sais va avoir pas des, ça. des yobs d'agruic comme ça, brocal, ruic, 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 et puis voilà. 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 Ouais, C'est mais très très puissant ça. oui, oui. Non, franchement, les dames à 2 PA, franchement, si tu n'as pas beaucoup de stats et beaucoup de CC, franchement, elles sont pas beaucoup dangereuses. Enfin, pas très Voilà. Là, dangereuses. ouf. Un Ensuite, peu de mal. les armes à 3 PA, on va ça s'attendre à leur d'utilisation par tour au maximum. Au début, j'ai cru que que ça voulait dire que les dagues deviendraient les armes les plus cheat du jeu, et que les armes à 4 PA et 5 PA seront à une utilisation par tour au maximum. Mais il est noté plus bas dans le changelog, j'ai plus où, pas dans le changelog, dans l'article, que les coups critiques seront modifiés sur les dagues. Donc, ça laisse sous-entendre un gros nerf du géant CC des dagues, ce qui est pas mal. Comme ça, Ouais. c'est vite que les dagues deviennent les armes les plus puissantes. Bah, à l'origine, les dagues c'était surtout des armes de SRAM, et qui disait SRAM dit boost de coups critiques, donc des armes à coups critiques. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, ça me dérange pas que les dagues soient nerfées au niveau des CC. Et Effectivement. justement, dans la mage, enfin, ils parlent de ça, ils disent que maintenant, les bonus des armes par rapport aux classes sont supprimés. C'est-à-dire que n'importe quelle classe, avec les mêmes stats, le même stuff, la même optimisation, sans compter les sorts de boost, tapera autant qu'une autre. C'est-à-dire, un ennemi à l'appel tapera autant qu'un ennemi à l'appel. Voilà. Stats, s'ils ont les stats et le stuff en commun qui est le même au dommage près. Voilà, effectivement aussi, il y a une revalorisation, excusez-moi, des CAC, hein, surtout des pelles, des faux et des Sache. Ouais, voilà. Les haches seront lançables maintenant en diagonale, ce que j'ai vu, à 1 Bah, PO. je trouve ça pas mal. Franchement, ça permet justement d'avoir, et surtout en PVM, mais dommage qu'on puisse pas spam, mais en PVM, ça permettait d'avoir une classe qui pas censée aller vraiment au cac, pour pas gêner les autres classes qui venaient cac derrière ou venaient jouer un sort ou lancer une colère ou peu importe. Et le pouvoir cac en diagonale, ça donnait aussi une autre dimension tactique. C'est-à-dire, par exemple, il y a des classes où on sait qu'on sera rarement au cac à pouvoir vraiment les taper. Et là, le fait de savoir qu'il faudra, en étant une case à côté, on puisse les toucher, ça rassure un peu. Ça et les pelles dont j'adore la zone. Et je vais pas vous mentir, j'ai pensé à la zone, mais je me suis dit, il ferait jamais ça. La zone des pelles, maintenant, ce sera une zone de 2 cases, si j'ai bien compris. Qui se suivent. Ouais. Ouais, qui se suivent. Pas comme les bâtons, mais presque. Ouais. Aussi, pour revenir aux mobs, vu que qui dit nerf cac dit nerf mob, les mobs perdront 15% de leur vita max à haut niveau. Ce qui veut dire que 15% d'un mob, par exemple, prenons l'exemple du Glourciel, je sais plus, le Glourciel ça a combien de points de vie? Je sais plus du tout, je crois qu'il a 20 000 points de vie, je crois. Il me semble Ouais. aussi. Ouais, 20 000 et il descendait à 16 000, je crois. Si je me souviens. Oui, Si je me donc, souviens. enlever 15% de 20 000, vous en rendez pas compte, mais c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Et c'est tuable d'autant plus avec les sorts. Maintenant, c'est sûr que les gens qui n'arrêtaient pas de dire avant que Dofus n'a rien de tactique, tu spam cac et c'est terminé. Je trouve que c'est quand même assez hypocrite de dire maintenant que le nerf cac est arrivé. Que les devs rendent un aspect tactical au jeu. Que, que non, c'est n'importe quoi, ils tuent le PVM, ils tuent le PVP, ils up les cras et je sais pas quoi encore. Que Moi, c'est une bonne chose. le nerf des cacs, c'est surtout au niveau des dégâts, mais enfin, je vois pas ce qu'il y a de plus tactique à faire 2 retours du bâton et un coup de reine plutôt que 2 coups de reine. Enfin, c'est juste la valeur en fait qui était embêtante, pas tellement l'aspect tactique. Hein. C'était une très bonne tactique, c'était le truc qui fait le plus de dégâts, on l'utilise. Bah, maintenant, à la limite, je vois plus des trucs. Enfin, je dirais en PVP, ça change plus qu'en PVM. En PVM, à la limite, ça change juste qu'on va lancer 2 sorts avant le cac, des sorts de vol de stats ou des sorts pour mieux placer les adversaires. Les pandas vont pouvoir vulner et cac, c'est assez chiant. Oui, oui, justement, en parlant de ça.
En fait, les CAC, c'était trop dans l'optique où je renverse le jeu en 3 coups de CAC, c'est terminé. Vous voyez le genre? Surtout quand je me balade parfois sur YouTube et que je vois des mecs qui butent des Tengu Fuji en 2 tours, en full CAC, bon mais voilà quoi. Des donjons qui sont censés être super durs, on les termine en moins de 2 minutes. Mais Ouais, c'est... Puis même quand on voit les colis qu'on a pu faire avec ton Osa, mettre la sacrie midlife juste en 2 coups de cac avec l'ini, enfin c'était n'importe quoi. C'est énorme franchement. Parce que après la vidéo colis que j'ai postée là récemment, on en a fait d'autres colis après. Et c'était carrément tous pareils, je ne vous mens pas. Il y a un combat, on est tombé contre Sacri. Le Sacri autour d'eux, il avait presque plus de vie. Non, le sacré autour d'eux il était mort. Ah oui, il était mort en fait. Parce Voilà. que tu lui es passé dessus, enfin, j'ai mis 2 coups de graine aussi, l'Axel a foutu 2 gluten, et autour d'eux t'as juste eu à mettre un sort et c'était fini. Voilà. Voilà. Autant en PVM, les CAC aussi pouvaient retourner une situation, j'ai envie de dire. Alors que les devs s'efforcent depuis je sais plus quelle match, je sais plus quoi, c'est depuis la 2.1 ou 2.0, je sais plus laquelle, où ils s'efforcent à enlever maintenant l'aléatoire du jeu. Et franchement, les CAC faisaient partie de l'aléatoire, sans vous mentir. Faisaient partie de l'aléatoire du jeu. En termes de trop gros dommages qui ne sont pas proportionnels au niveau, surtout quand je vois des niveaux 150 taper comme des 200, je me dis, dans quel monde Et vit-on? justement, tu as parlé de l'aléatoire et il y a un truc qui va disparaître et c'est une grande nouvelle pour toi, je crois. Oui, C'est les les échecs échecs critiques. Les critiques. échecs critiques. Alors, en apprenant ça, j'étais en train de faire des doppels avec ma panda et j'ai fait 3 EC4 de suite. Donc je pense que le jeu, que Dofus va nous troll pour, en attendant la mise à jour. Faut un peu boost le nombre de coups critiques qui vont perdre en supprimant ça, mais c'est vraiment une bonne mise à jour. Ça permet tout simplement d'avoir, que ce soit seulement le skill qui change l'issue d'un combat. C'est-à-dire que on Et puisse le pas, staff. en PVP, par exemple, on puisse pas se dire, oui, mais je t'aurais mis le coup de braille en plus, ben t'étais mort. Voilà. Là, il y aura pas le coup de braille en plus de toute façon, mais j'aurais pas eu ces flamiches, bah, t'aurais pas pu faire ci, faire ça le tour d'après. Et voilà. Donc, Voilà. du coup, bah, ça va devenir plus tactique et plus équilibré. Et voilà. Et justement, il y a une phrase qui m'a fait quand même sourire. La première phrase, c'était: n'avez-vous jamais eu l'impression qu'après chaque mise à jour, vous faisiez plus d'échecs critiques? N'avez-vous jamais eu l'impression que vous faisiez beaucoup plus d'échecs critiques que ce que les probabilités théoriques indiquaient? Pour moi, oui, franchement, je faisais de plus en plus d'échecs critiques à chaque mage. Je sais pas qu'est-ce qui allait dans leur formule de calcul, mais me taper tout le temps des échecs critiques à des moments clés du combat, j'ai envie de dire, ça fait mal, ça fait vraiment très très mal. Aussi la maîtrise enfin, qui va nous faire à tous économiser énormément de points de sort. Bah oui, parce qu'on paye plus cher on paye plus cher les pare-chocs de sort. Alors que ses amis, coucou, qui n'ont aucun sort, aucune maîtrise pare-choté, vont mourir, tu vois. Parce que j'ai juste la maîtrise du CAC que j'utilise de pare-choté, mais à part ça, j'ai rien. Et franchement, j'espère que ça va faire baisser le prix des pare-chocs de sort, même si c'est peu probable, vu que c'est juste 15 pare-chocs de sort à moins à acheter. 15, qu'est-ce que je raconte? Une cinquantaine de pare-chocs de sort à acheter, vu qu'on joue souvent avec 3 CAC maximum, Ouais. 4 dans des cas très très rares, mais voilà, ça va permettre aussi d'utiliser plus de CAC dans l'optimisation, que ce soit en PvP 1 contre 1 ou multi, et c'est très intéressant. Tu voulais dire une chose si Non, je sais plus en fait. Ah, vous êtes coupés tous les deux. Et oui, moi, franchement, ça m'arrange beaucoup vu que j'ai 3 maîtrises de up. Avoir plus 30 points de sort, franchement, je dis pas non. Tu vas pouvoir monter le boomerang fertide et le marteau de Moon. Effectivement. Oh non, oh, je suis là. J'en ai besoin, moi. Ah, mais j'ai pas consommé 106, hein, donc regarde encore. Ah, tu manques quoi? Ben, marteau moon, j'en ferai acné, ce genre de truc. Genre, t'as invoqué un chaffeur une fois dans ta vie, toi. Mec, il a des bouffes tout, il a des cracks, il a tout ce qu'il veut. Non, il va invoquer un chaffeur.
Mais oui, c'est la vie. Ah oui, je tiendrais aussi à dire que même si certains y voient un gros nerf sacré, vu que ces sacrés se jouent surtout beaucoup au cac puni, cac puni, cac puni, cac où je me soigne, où je punis, il y a eu un petit up caché dans cette mise à jour. Un up, je dis bien un up des sacrieurs. Car le sacrieur, même si c'est une des classes, non, la classe la plus puissante du jeu, franchement, euh, Il y a le steamer avant. non, 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 il y a l'Osta avant. non, non. Notamment Enfin, l'Ossa Full de Paul qui est très tactique à jouer. Hein. Ossa, piqûre, crapaud, cri de l'ours, croc du Spam mulou, invoque. et allons-y. Il manque un tour avant d'invoque, merde. Spam cac, spam cac. Oui, bien sûr. Donc, il y a eu un up des sacrieurs quand les sacrieurs étaient avant la mage 2.11. La classe qui n'avait pas 100% au CAC. Je sais pas comment on dit ça. 90%, ils avaient 90% de maîtrise de CAC. Ouais, de Enfin, maîtrise de CAC, voilà. C'était la seule classe qui n'avait pas 100%. Il avait 100% nulle part. Donc là, toutes les classes, si je dis pas de bêtises, seront au maximum au CAC. Tous à 100% partout, je crois. oui, Exactement. voilà, c'est ça. Donc les sacrieurs pourront utiliser enfin une arme à leur potentiel max. Bien qu'il y a aussi eu un nerf des cacs de zone, vu que maintenant les cacs de zone c'est que 100% sous la case ciblée, et 75% sous les cases adjacentes on va dire. Waouh. Oh, laisse-moi m'asseoir. Faut que... C'est bon, tu peux reprendre. Donc oui, sinon oui pour tous ceux qui se plaignent sur le forum, ma classe est morte comme ils disent, ils ont bien répondu hein, quand même. Mais moi j'ai pas envie de répondre leur réponse, mais je dirais que à chaque mage on s'adapte. Dofus a déjà vu son lot de mages où à chaque fois on disait ah je stop, ah je stop. Ils ont tué ma team, j'arrête ma team de lui perso 200. Oh j'arrête. Eh bien non, on va faire comme à chaque mage, on s'adaptera. On s'adaptera. Et on continuera. À jouer parce que ceci est une drogue. Non, il y a aussi des FK, des Zobal. Et voilà, enfin, des FK et des Zobal qui étaient des classes qui se protégeaient mieux. Et en fait, le fait de plus avoir les CAC, la puissance de frappe baisse un peu. Et ça permet aux Zobal de garder leur bouclier plus longtemps. Simplement, donc un Zobal avec 1600 boucliers, il faudra plus que deux gros coups de CAC, enfin trois gros coups de CAC pour tout lui enlever. Et les FK avec leurs armures ne subiront pas deux coups d'épée carré qui taperont à 700 parce qu'il y a juste une armure qui protège. Ils auront un coup d'épée carré à 700 et derrière le Yop devra subir les armures comme tout le monde. Voilà. Bien fait, vieille tronche. D'ailleurs, j'aimerais dire à tous les gens qui ont les Yop avec des locks, tout le monde a... Tout le monde... C'est comme les gens qui jouaient Kra R après la 1.27. Tout le monde a ça. On n'est pas là pour critiquer l'esthétique des personnes, non. Mais d'ailleurs, Ecstasy ressemble à une mouche. Hein. Les steamers, c'est affreux. On va critiquer un petit peu les skins. Les Zobal, c'est moche aussi. Il y a certains skins Zobal qui sont affreux. Ils devraient refaire ça. Hein. Tu veux voir ma coiffure? Est-ce que tu veux voir ma coiffure? Vas-y, montre-moi ça. Oui, oui. Ouh, c'est très artistique tout ça. C'est vrai que Très- beaucoup de personnes jouent à Dofus pour le skin des personnages, j'avais oublié. Passé sous un camion? Non. À la limite, c'est le camion qui passait en dessous, en fait. J'étais à l'envers et il est parti avec les cheveux du milieu. T'as pas couru pour les rattraper? Bah non, je vais pas assez vite, j'étais sous. Donc, Donc bon, si j'ai un dernier mot à vous dire concernant cette mage, qui est bien sûr encore de vous adapter, car je prends un exemple ma classe. Hein. Arrivé à la mage 2.10, qu'on a lu les articles sur DevBlog et le Changelog, on disait ah ils ont tué l'Osamodas, ah les Osamodas c'est devenu nul, c'est devenu complètement inutile, je vais les virer de ma team, c'est nul en PVP. Maintenant qu'est-ce qu'on voit? Maintenant qu'est-ce que je vois après 2 semaines, même pas 2 semaines après la sortie de la mage. Le soir même de la sortie de la mage, j'ai vu un post sur le forum Osamodas qui disait les Osamodas sont cheatés, c'est quoi ces boosts chaque tour? C'est des invoques qui tapent 500, voilà. ils font cheater. Franchement,
Ils sont cheatés. Autant en PVM, c'est devenu une classe banale, c'est-à-dire que la seule chose qui justifie leur utilisation, c'est la lettre spirituelle. Autant en PVP, à la limite, Je suis pas autant d'accord. Non. la dernière mage a été un peu, enfin, un nerf des sacrés et un up des steamers, les Ossins ont eu leur up aussi à côté. Ouais, mais enfin au niveau des boosts, j'aime bien, enfin je préfère les nouveaux boosts. Cri de l'ours et Croc du Mulou sont vachement plus puissants. Oui. C'est juste ça. En fait, les boosts ont juste été mis à jour, mais bon, on n'est pas là pour débattre sur les Osamoda. Je crois que Bon, on a essayé la dernière fois, mais il y a eu des problèmes de montage. Oui, oui, dommage, c'était une vidéo perdue. Non. Ça, On c'est est pas grave. tristesse. Donc bon, je vais vous laisser sur cette note. Donc relisez bien le devblog, cet article. Et pleurez bien, s'il vous plaît. Essayez de sortir les points positifs du devblog, je vous en prie. Arrêtez de voir que le négatif, sortez le positif, franchement. Il y en a au moins 3 de points positifs. Oui, au moins ça, au moins ça. Point d'exclamation au début là. Il y a le point d'interrogation. Attends, t'as remixé ma blague de tout à l'heure, là, c'est inadmissible. J'appelle mais la police du Tu copyright. fais des blagues, prof, faut les faire en on. Non, non, bon, mes chers abonnés, je pense pas que je vais pouvoir assumer ce genre de blague, donc je vais vous laisser. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye. Voilà les gars.